Bien. Et bonsoir Paris! Ouais! J'ai toujours rêvé de faire ça dans ma vie, merci à vous. Le Paname, est-ce que vous allez bien? Ouais! On a à peine commencé, vous me mentez déjà. Vous me mentez parce que si vous alliez bien dans votre vie, vous n'iriez pas dans une cave dans le 11e arrondissement de Paris chercher à rire. Votre vie est nulle, et la mienne aussi, mais ce n'est pas grave, parce que nous allons changer le monde ce soir. Tu sais ce qui serait bien, c'est que déjà on commence par toi, changer ton visage, ta face en entier. Fallait pas se mettre au premier rang, c'est dommage. Je me demande si la Syrie c'est pas ta faute en fait. Parce que on comprend pas très bien ce qui se passe là-bas, je me dis, et je me demande si Bachar al-Assad, c'est pas de ta faute à toi. Je me pose la question, tu vois. Ils t'ont laissé rentrer, t'as pris une seule consommation. C'est pas logique du tout. Vous savez ce qui serait bien? Ce serait que on crée une start-up qui en même temps mélange l'accueil des migrants, le soutien aux réfugiés et un petit peu, on va dire, un site de rencontre, ça s'appellerait Adopte un migrant. Moi j'aime bien le principe, parce que la France là on est en train de passer pour des fils de pute, where French people don't get refugees. Les Français n'aiment pas les chansons des Fujis. Et du coup, moi je me dis, imaginons la migrante de base. Belle, jeune, avec des courbes intéressantes. Oui, non, je n'accepterai en aucun cas une famille de 8 personnes chez moi. Un 20 mètres carrés à Montreuil, c'est déjà dur. 530 € pour ça, putain. Bref. Moi, je me dis, la jeune fille syrienne, je ne sais pas comment se prononcent les noms syriens, un petit peu comme les prénoms turcs, je ne sais pas si vous savez. Je ne sais pas ce qu'elle peut vouloir, mais je me dis, elle quitte la Syrie. Elle quitte les bombes de Bachar al-Assad. Elle quitte les tanks de Bachar al-Assad, limite. Elle nage. Elle quitte la bouffe syrienne aussi, qui était la chiasse l'autre jour. Je me dis, pourquoi, en fin de parcours, elle ne me sucerait pas? Parce que, fondamentalement, moi je lui offre le gîte découvert. Il y a les bombes, il y a les tanks, il y a les soldats syriens, je ne sais pas d'ailleurs pas comment ils doivent s'appeler. SS, soldats syriens, non, ça a déjà été pris, il me semble. Mais, quand même, un peu d'investissement personnel, je ne sais pas. Ce serait pas grand-chose quand même. Mais je me dis, fondamentalement, le problème, c'est que les Occidentaux ont une mauvaise image des gens de là-bas. Et il faudrait qu'on fasse un film où le héros serait un arabe. Mais le seul film qui existe comme ça pour l'instant, c'est Aladdin. Et je dois quand même vous rappeler que les premières phrases d'Aladdin dans Aladdin, je vole parmi les gardes, je vole. Cette personne est d'origine arabo-musulmane. Le premier truc que les gars de Californie of Disneyland, je vole. Comment va-t-on faire l'Europe avec ça? Bon, ils s'en branlent, ils sont en Amérique, mais franchement, à cause des Américains, à cause de Pinocchio, on a l'impression que tous les Italiens sont des menteurs, à cause de Mulan, que tous les Chinois sont des travelots, et surtout que toutes les Indiennes d'Amérique sont bonnes. Ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, Aladdin, je vais m'asseoir tellement son quand même, Aladdin. Moi, j'ai vu tous les épisodes. J'ai vu Aladdin, j'ai vu le retour de Jafar. J'ai vu même la série sur Disney Channel. À aucun moment, cet enfoiré d'Aladdin ne fait le ramadan. Comment ça se fait? Il y a 125 épisodes. Normalement, ça devrait tourner sur une année, le mec a tout... Hey, Jasmine, faisons... D'ailleurs, Jasmine, parlons-en de Jasmine. Aladdin, tu viens... Je sais pas, frère, putain, mais lui un voile, merde. Putain. On peut se calmer là-dessus, hein, je suis pas forcément pour ça, mais quand même... Bon, ok, il fait chaud. Mais pourquoi t'as un tigre, connasse? Un tigre, c'est pas fait pour habiter dans le sable. Moi, je vois le tigre du sable. Mais il tombe, il se casse la gueule, il se fait mordre par des scorpions et tout. C'est pas logique. Tu sais ce qui serait bien, pour revenir sur cette histoire de voile islamique? Moi, je me dis, les gens, ils aiment pas ça.
les gens ils sont contre. Pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas des enseignes publicitaires? Je me dis, quitte à porter ça, autant que ça leur apporte de la thune. Le coq sportif, Adidas, le roi Merlin, des pubs numériques dans le dos et tout. On allie tradition, religion et rémunération. Donc du coup, Nadine Morano qui fait chier tout le monde dit oui, alors il y avait des femmes voilées à la gare de Lyon, le mépris est total. Je dis non Nadine, regarde, tournez-vous madame, oui, il y a des promos chez Numéricable. D'ailleurs, Nadine Morano, depuis qu'elle existe, nous autres humoristes, même si c'est l'une des premières soirées que je fais sur scène, on a du souci à se faire. La meuf, sans pression, sans aucune pression, elle a dit « J'ai une amie plus noire qu'une arabe. » C'est vrai, c'est tout à fait... C'est comme si je disais « Je connais un triangle qui est plus isocèle qu'un cercle. » Merci Nadine. En fait, j'ai compris le problème de Nadine, elle a compris primate des républicaines au lieu des primaires. Primates. Voilà, donc toi tu filmes, donc du coup je vais me choper un gros procès en diffamation, ça va être super. Et je me dis du coup que, pour rester... Ouais, j'ai créé des transitions comme ça. Je me dis du coup, pour rester dans le côté primaire, ce qui serait bien, même, je peux même le dire, tu sais ce qui serait bien, ce serait que les écoles et les classes de CM1, CM2, 6e insertion, 6e SECPA, 6e STT, au lieu de s'occuper, tu vois, d'une gerbille, d'un petit hamster, d'un petit cochon d'Inde, qui d'ailleurs n'a aucun rapport avec un cochon, si vous avez faim, chers amis musulmans, vous pouvez le manger, tout à fait. Eh bien, je me dis qu'il pourrait s'occuper d'une personne âgée. Parce que j'ai déjà été dans cette situation, et ça coûte une blinde, les maisons de retraite, c'est cher. Oh là 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 là, mais moi je l'ai dit. Mais maman, mais je veux que papy reste avec nous, mais pas dans une maison de retraite, qu'il reste avec nous, dans une urne. Oui, c'est horrible, on l'a vraiment fait en plus. Mais je me dis que, imaginons que, je sais pas, ils aient un papy mougeot, tu sais, genre dans le coin là, de la classe je sais pas, CM2C de l'école Jean Jaurès. Je dis ça, je suis sûr, ça existe, il y a tellement de trucs qui s'appellent Jean Jaurès. Et ben je me dis, il y a un côté témoin du passé. Genre, à un moment, oui alors les enfants, aujourd'hui on va parler de l'occupation. Et là le papy, oui je me souviens très bien de l'occupation, c'est moi qui ai donné la drogue aux nazis. Merci monsieur Mougeot, merci. Je me dis que ce serait très très bien. Il servirait à quelque chose le papy. Et puis il dira aux enfants que c'est bien de savoir écrire. J'en vois certains d'entre vous que je connais personnellement, surtout toi, je vais pas te lâcher. En fait, j'étais un peu laissé comme ça à l'abandon, mais tu vas voir, je vais revenir. J'en ai vu certains comme ça qui ne savent pas écrire du tout. Je me suis dit, tu sais ce qui serait bien? Ce serait de rémunérer les gens qui écrivent bien, qui font pas de fautes du tout. Parce que moi je vois, quand je suis sur Twitter, je vois des tweets. Quand je suis sur Facebook, je vois des... Non, ça marche pas. Mais on comprend rien à ce que vous dites. Et vous me rétorquez en général, oui, mais si on comprend l'intention, je vois pas où est le problème. Problème Ali. J'ai envie de vous foutre des claques à ce moment-là. Tu sais ce qui serait bien déjà? C'est que le mot intello ne soit plus considéré comme une insulte. Moi je vois intello. Je dis, espèce d'intello. Fondamentalement, ça veut dire « Ah, tu es intelligent !» Espèce de grosse merde. C'est ça que ça veut dire. Tu commences à parler d'équations, théorème de Thalès, Pythagore... Oh oui, je sais pas ce que je voulais faire là, mais quelqu'un qui serait pas content. Ah, chut, salaud, laisse-moi dans ma simplicité cervicale. Voilà, bref. Du coup, moi, on me dit souvent « Ouais, mais toi, David, t'as un intello ?» Non. Oui, mais t'as des lunettes. Oui, mais je vais te dire, frère, Game Boy Color, Game Boy Advance. C'est-à-dire que les enfants en Inde qui travaillent les mines de sel avec une petite bougie, c'est moi. Moi j'étais sur Mario, ils étaient en train de mourir, mais il ne restait plus que 4 vies, eux, ils n'en avaient plus que la moitié d'une, donc c'est un petit peu pareil. Je me dis, tu sais ce qui serait bien? Ce serait qu'on arrête, franchement, d'utiliser la différence des autres comme vecteur de moquerie. C'est très simple. Tu vois quelqu'un qui est grand. Yeah, dis donc, la girafe, ça va, il fait pas trop froid? Oui, la voix d'Elie Semoun rend très très bien pour ce que vous avez lu quelqu'un. Donc je vais continuer. Quelqu'un qui est trop petit. Eh, dis donc, Tyrion Lannister, elle est bonne, bien matée.
Quelqu'un qui serait trop gros. Eh dis donc, Jabba le Hutt, elle est bonne, la princesse Leia. J'adore faire cette voix. Quelqu'un qui serait trop mince. Eh dis donc, c'est quand que tu meurs pour qu'on puisse enfin avoir ta PS3. Bref. Comment se fait-il que les différences des gens soient utilisées contre les gens? Je comprends pas. Moi, j'ai appris le chinois, par exemple. J'étais curieux de savoir si les serveurs dans ce restaurant chinois m'insultaient, et puis finalement, ils m'insultaient pour de vrai. Et il me semble que c'est ce qu'on fait tous. Moi, je suis réunionnais, quand je fais les courses avec ma mère, on insulte les gens qui parfois nous comprennent. Et je me dis, je sais pas. Ah merde, mais t'es plus beau quand j'enlève mes lunettes, en fait. Vous savez quoi? Moi, je me dis un truc. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être que, avant de changer le monde, ce soit peut-être moi qui change. Merci à vous. À bientôt.